Alors c'est un homme mortel qui marche vers sa mort, qui se tient devant vous ce soir. Zoé ne l'avait pas dit dans la présentation, donc je complète. Et qui parle à des jeunes femmes et des jeunes hommes mortels qui marchent aussi vers une mort certaine. Et ça, c'est vous, si vous ne étiez pas reconnus. Et ce dont on va parler, et ce dont on a déjà commencé à parler dans les petits groupes, n'a rien de léger, n'a rien de drôle et n'a rien de superflu ou de secondaire. Et c'est pour ça que les responsables du groupe de jeunes m'ont donné ce titre, le sérieux de l'enseignement de Jésus. Le sérieux de l'enseignement de Jésus. Ce dont on va parler ce soir, c'est de vous. C'est de vous et de votre salut. On va parler du chemin sur lequel vous êtes et de la maison que vous êtes en train de bâtir qui est votre vie. Et on va répondre à la question, comment être sauvé ? Comment savoir si je suis sauvé ? Qui peut être sauvé ? Et que deviennent les gens qui ne sont pas sauvés ? Et on va voir que Jésus ne nous dit pas qu'il faut croire, qu'il faut faire une prière, être baptisé ou l'inviter dans son cœur. On va voir que faire une profession de foi en Christ ne vaut absolument rien pour notre salut. Mais on va voir ce qui compte vraiment. Alors on va parcourir brièvement le contenu de ce texte dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, j'aimerais vous raconter un petit bout de l'histoire de ma propre vie pour terminer. Versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Si vous avez vos Bibles fermées, vous pouvez les réouvrir pour suivre avec moi. « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » D'abord, Jésus nous présente deux voies. La première est étroite et resserrée, c'est celle qui mène à la vie. La seconde est spacieuse et large, c'est celle qui mène à la perdition. Et l'enseignement de cette métaphore est extrêmement clair. Soit vous êtes dans l'un, soit vous êtes dans l'autre. Il n'y a pas d'autre voie possible, il n'y a que deux chemins. Soit vous faites partie de la foule qui entre dans la porte qui est large, et il y en a beaucoup, parce que c'est le chemin par défaut qu'on emprunte. À notre naissance, notre destination par défaut, si on ne prend aucune décision, même si on est dans l'Église, même si on a reçu le baptême, c'est la perdition éternelle. Soit vous faites partie de cette foule, soit vous faites partie de ceux qui ont fait le choix délibéré, le choix coûteux, d'aller sur un autre chemin que tous les autres autour de vous, que la plupart de vos amis, que la plupart des gens de ce monde, le choix du chemin resserré. Il est resserré parce qu'il est difficile à suivre et qu'il est très exigeant, mais il mène à la vie. Et Jésus nous dit ce soir, encore une fois, ce qu'il a dit à la foule sur la montagne, « Entrez par la porte étroite. » S'il vous plaît, entrez par la porte étroite. Jésus n'est pas comme ce médecin qui ne nous dit pas ce qui ne va pas alors qu'on est en train de mourir et qui nous dit que tout va bien. Il n'est pas comme ce voisin qui ne vient pas nous réveiller quand notre maison est en feu. Il nous aime beaucoup trop pour ça. Et parce qu'il nous aime, il nous avertit explicitement que le chemin qu'on emprunte va vers la perdition, va vers l'enfer. Et il nous supplie de l'écouter, de lui faire confiance pour entrer sur le chemin étroit qui mène à la vie. Un auteur a écrit « Je ne me sauve pas moi-même en entrant par la porte étroite, mais en le faisant, je déclare le fait que je suis sauvé.
Seul l'homme qui est sauvé entre par la porte étroite. Seules les personnes sauvées sont sur le chemin resserré. Sinon, il ne s'y trouverait pas. Alors la question que vous devez vous poser tous ce soir, c'est la suivante. Comment savoir si je suis en train de marcher sur le chemin étroit ? Comment savoir si je suis en train de marcher sur ce chemin étroit ou pas ? Et Jésus, en fait, dans toute la suite du texte qu'on a lu, il répond à cette question. Et il le fait en nous parlant de deux types d'enseignants qu'on écoute, d'abord, de deux types de croyants qu'on peut être, ensuite, et de deux manières de construire sa vie. D'abord, deux types d'enseignants. Pour marcher sur la voie étroite, il faut fuir les faux prophètes. Il faut fuir les faux prophètes parce qu'ils produisent de faux croyants. Les faux prophètes, ce sont des gens gentils qui ne sont même pas forcément là dans un but malveillant. Ils sont parfois et même souvent eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent. Et donc la seule manière de les reconnaître, c'est à leurs fruits. Et pour connaître les fruits d'une personne, ses œuvres, son comportement, il faut connaître et côtoyer personnellement ces personnes. De plus, ce qui est difficile avec ces faux enseignants, c'est que dans leur discours, la vérité est mêlée à l'erreur. Peut-être qu'ils parlent de Dieu, mais ça suffit pas de parler de Dieu. De quel Dieu parle-t-il ? Peut-être qu'il parle de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas suffisant de parler de l'amour de Dieu. De quel amour de Dieu parle-t-il ? Est-ce qu'il parle de Christ, de la croix de Christ, qui est le moyen par excellence par lequel Dieu a prouvé son amour envers nous ? Peut-être qu'il cite la Bible, mais le diable aussi a cité la Bible quand Jésus a été éprouvé 40 jours dans le désert. Est-ce qu'il cite la Bible de façon juste, en l'interprétant dans son contexte, en respectant les doctrines clairement présentes dans le reste de la Bible ? Ou est-ce qu'il refuse de parler de certains passages qui tordent le sens des Écritures ? Et quel est le danger d'écouter des faux enseignants ? Verset 21, ils produisent de faux croyants. Et ici, Jésus se met à nous présenter des choses qu'on a tendance à croire comme nous assurant qu'on est sur le chemin étroit du salut, mais qui en fait ne valent absolument rien. Verset 21, vous savez ce que vaut votre profession de foi en Christ, si vous en avez fait une ? Cette déclaration que tu as fait un jour en disant « Oui, je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur ». Absolument rien. Pour que vous ayez vraiment l'assurance d'être un vrai chrétien, il faut faire la volonté de Dieu. Et il faut que faire la volonté de Dieu soit un style de vie, fasse partie de vous. Verset 22, on retrouve ce mot « beaucoup » qu'il y avait au début du texte, de ces beaucoup qui marchent sur le chemin large. Et Jésus se met à décrire les nombreuses personnes qui sont sur le chemin large. Ils se croient réellement chrétiens, ils sont très actifs dans la religion et ils peuvent prétendre avoir fait des expériences spirituelles. Et peut-être que c'est trois choses aussi qui vous rassurent en ce qui concerne votre salut. Je suis réellement chrétien, j'ai fait profession de foi en Christ, je suis très actif dans mon église et je peux prétendre avoir fait des expériences spirituelles. J'ai vécu quelque chose avec Dieu. J'ai ressenti quelque chose un jour à Pâques IBG. Mais que leur dit Jésus au verset 23 ? Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et on dit souvent que la chose la plus importante dans la vie, c'est de connaître Jésus. Mais ce n'est pas vrai. La chose la plus importante, c'est que Jésus te connaisse. Si j'essaie de rentrer à l'Élysée en disant « Je connais Emmanuel Macron », personne ne me laissera entrer. J'entrerai seulement si Emmanuel Macron sort et dit « Je connais Antoine Fréchet ». Je ne vous ai
jamais connu, dit Jésus à ces personnes. Retirez-vous de moi, vous qui dites être mes disciples, qui m'acceptez comme Seigneur, et pourtant vous vivez comme si je ne vous avais jamais donné une loi à obéir. Jésus nous donne un moyen de savoir si on est chrétien. Votre vie est-elle dans un processus de changement à la lumière du Sermon sur la montagne, à la lumière de toute cette série que vous avez étudiée en groupe de jeunes? Est-ce que votre vie est dans un processus de changement? Les chrétiens radicaux, les vrais chrétiens, ne sont pas ceux qui vont à Pâques IBG, qui ont le bracelet avec les 4 points ou qui portent des t-shirts chrétiens. Ce sont ceux qui obéissent de toute leur force à l'enseignement de Jésus. Est-ce que tu te mets en colère contre ton frère? Est-ce que tu portes des regards de convoitise sur une femme qui n'est pas ta femme? Est-ce que tu as un désir de vengeance? Est-ce que ton trésor est dans l'argent? Est-ce que tu t'inquiètes du lendemain? Est-ce que tu juges les autres? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu vis comme le reste du monde? Est-ce que ta vie ressemble à celle des autres lycéens ou étudiants de la fac? Tout ça, c'était l'enseignement des chapitres 5, 6 et 7 du Sermon sur la montagne. Vous voyez, pour prendre cette porte étroite, il ne suffit pas d'avoir invité Jésus dans son cœur. C'est par la foi et la repentance qu'on est sauvé. C'est par la foi et la repentance qu'on est sauvé. Vous ne pouvez pas pratiquer l'immoralité et vous dire sauvé. Vous ne pouvez pas faire des choses que Dieu déteste et vous dire sauvé. Entrer par la porte étroite et marcher sur le chemin étroit, ce n'est pas avoir dit une prière une fois. Si vous êtes réellement chrétien, né de nouveau, enfant de Dieu, vous marcherez dans la voie étroite, sur le chemin étroit. Mais si vous professez être passé par la porte étroite, mais vous vivez dans la voie large, comme tous les autres étudiants de votre lycée ou de votre fac, la Bible dit que vous devez avoir terriblement peur, parce que Jésus ne vous connaît pas. Vous savez que vous êtes sauvés parce que votre vie consiste à marcher sur les sentiers de la vérité de Dieu, sur le chemin étroit du Sermon sur la montagne. Et que lorsque vous quittez ce sentier par désobéissance, comme nous le faisons tous, Dieu vous reprend, vous repentez et il vous rétablit. Une des plus grandes preuves que vous êtes sauvés, que vous marchez sur le chemin étroit, c'est que Dieu ne vous laissera pas parler comme naturellement vous auriez envie de le faire, qui ne vous laissera pas vous habiller comme le monde vous pousse à le faire. Écoutez les choses que les autres écoutent. Dieu fera une différence dans votre vie. Voilà le sérieux et la radicalité de l'enseignement de Jésus. Et nous devons vraiment y faire attention. Parce que si nous ne marchons pas sur le chemin étroit, ça veut dire qu'on est sur l'autre, qui mène à la perdition, qui mène à l'éternité, loin de Dieu, en enfer. Alors je termine juste par vous raconter quelque chose à propos de ma vie. Et si vous avez décroché, c'est le moment de raccrocher, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez tous vous lever dans un premier temps ? Je vais faire quelque chose que j'ai appris à faire avec un grand orateur qui était présent à ma place il y a quelques semaines, qui a fait une conférence ici. Est-ce que toutes les personnes qui ont plus de 30 ans peuvent s'asseoir, s'il vous plaît ? 29 ans, tous ceux qui ont 29 ans peuvent s'asseoir. 28 ans. 27 ans. 26 ans. 25 ans. 24 ans. 23 ans. 22 ans. 21 ans. 20 ans. 19 ans. 18 ans.
Est-ce que tous ceux qui ont 16 ans peuvent s'asseoir? Il y avait des gens qui avaient 17 ans? Est-ce que je vous ai demandé de vous asseoir? 15 ans, 14 ans. Alors j'aimerais juste vous raconter quelque chose que j'ai vécu dans ma dernière année de lycée, et j'avais 17 ans. Regardez ces personnes, s'il vous plaît. Ah là, j'étais à leur place. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Est-ce que ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne peuvent s'asseoir? Non, 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 non. Tu peux rester assis. Voilà. Regardez bien ces deux personnes. J'étais comme eux. Vous pouvez vous asseoir. Et je ne me souviens pas du moment où je n'ai pas cru en Dieu, où je n'ai pas reconnu que j'étais pécheur et que j'avais besoin du sacrifice de Jésus pour me sauver de ma misère. J'ai toujours fréquenté une église. J'ai jamais été rebelle à mes parents et à la religion. J'ai grandi avec des parents sympas, des sœurs sympas, une maison, des amis, des études qui se passaient bien. J'étais en bonne santé et tout allait bien. Et puis un jour, quand j'avais 17 ans, je suis parti faire 3 jours de ski de randonnée avec un ami qui s'appelle Alexis et qui est aujourd'hui devenu mon beau-frère. On est parti pour 3 jours dans le Dévoluy, près de Gap. Et donc la première journée, il n'avait jamais fait de ski de randonnée. Je lui apprends tous les gestes de la pratique et je lui apprends à chercher une victime d'avalanche. Donc on fait tout l'entraînement. La nuit, on va dormir dans un refuge. Et deuxième jour, on se lève pour partir faire une première journée entière de ski de randonnée. On part le matin. Les premières heures de ski passent. Et tout à coup, le sol commence à bouger tout autour de moi. Il y a comme un grondement de tonnerre qui remplit mes oreilles. Et je comprends que je suis dans une avalanche. Et au bout de quelques secondes de déplacement dans cette avalanche, où j'étais impossible de contrôler quoi que ce soit, tout s'arrête. J'essaie de bouger les membres de mon corps. La tête ne bouge pas. Je pousse de toutes mes forces. Rien ne bouge. J'essaie de bouger mes doigts. J'arrive simplement à bouger dans l'épaisseur de mon gant. J'ai une toute petite poche d'air devant ma main qui cachait ma bouche pour éviter que la neige rentre. Et c'est impossible de savoir dans quelle position je suis. Parce que c'est comme si mon corps n'existait plus. Il y a une pression uniforme sur l'ensemble de mon corps. Et je ne sais pas du tout dans quelle position je suis. Et là, je me retrouve seul avec ma conscience et ma respiration. Et je sais que je suis dans une situation assez dramatique. Parce que je connaissais un petit peu de choses au sujet des avalanches. Et je savais que la durée de vie, l'espérance de vie moyenne dans une avalanche, c'est de 15 minutes. À cause de l'air qui n'est pas présente devant notre bouche et on finit par s'asphyxier. Donc j'essaye de crier, mais tout le bruit est étouffé.
dans la neige. Et donc il faut rapidement que j'accepte simplement mon sort. Je suis impuissant à ce moment-là. Et donc j'ai une petite pensée, même une grande pensée culpabilisante pour mes parents et pour Alexis qui était peut-être en train de me chercher. Je pensais à ce deuil qu'ils allaient devoir faire, à l'enterrement qu'ils allaient devoir vivre et que je devais leur faire subir. Et puis l'acceptation vient. Mais d'une seconde à l'autre, chers amis, tout s'est arrêté. À 17 ans, à l'âge des 2 gars que vous avez vus, des 3 personnes que vous avez vues, toute ma vie, tous mes projets, toutes les expériences que je n'avais pas encore faites, tout cela s'arrête instantanément. Et je suis consciemment dans ce moment fatidique des quelques minutes avant ma mort, à pouvoir constater, j'avais le temps de constater ce qui compte vraiment à ce moment-là. J'avais le temps de faire un bilan sur ma vie. Qu'est-ce qui te reste quand tu es sur le point de mourir ? Quelles sont les pierres de ta maison que tu étais en train de construire qui ont encore de la valeur alors que tu es sur le point de te présenter devant le Dieu éternel ? Essayez de vous mettre dans ma situation. Qu'est-ce qui se serait passé dans votre tête à ce moment-là ? Eh bien, je peux vous dire que j'ai expérimenté 2 choses. Et écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Première chose, j'avais une joie et une paix immense parce que j'allais rencontrer mon Sauveur et mon Dieu, Jésus. C'est inexplicable. Alors que je savais que j'allais laisser une famille et des amis dans le deuil, alors que ma vie s'arrêtait bien trop tôt, à ce moment-là, tout ce qui compte et tout ce qui te reste, c'est de savoir que bientôt, j'allais voir mon roi. Et les amis, je ne peux même pas imaginer comment j'aurais vécu ce moment sans la foi, sans Christ et sans l'assurance que j'étais en lui. Et j'aimerais vous poser la question, si ça tombe sur vous. Si la prochaine avalanche, la prochaine crise cardiaque, ou le prochain accident de vélo dans Grenoble, si ça tombe sur toi, sur quoi est fondée ta maison ? Sur quel chemin tu es en train de marcher ? Deuxième chose que j'ai expérimentée ce matin-là. J'ai vu, j'ai ressenti tout ce que j'avais fait pour moi-même, tout ce que j'avais amassé pour moi, toutes les choses inutiles que j'ai fait dans ma vie, partir en fumée. Plus rien ne compte à ce moment-là. À part ce qui a une portée éternelle. Et depuis ce jour, je sais que si je ne veux pas rater ma vie, il faut que je donne tout ce que j'ai, toute mon énergie, tout mon temps, à faire des choses qui ont effectivement une portée éternelle. À aller, à faire des disciples, à enseigner à tous tout ce que Jésus nous a prescrit dans sa parole et à vivre moi-même selon son enseignement. C'est juste le mandat qu'il a donné à tous ses disciples. Mais je peux vous dire que dans les secondes qui précèdent votre mort, c'est la seule chose, c'est la seule et unique chose qui a encore de l'importance. Ce ne sont pas les relations,
ne sont pas les examens, ce ne sont pas la mention au bac, ce ne sont pas le classement dans le concours, le compte en banque, les performances sportives, le dernier iPhone ou le fait que je n'ai pas encore réussi à sortir avec la fille de mes rêves. La seule chose qui te reste à ce moment-là, c'est ce qui a une portée éternelle. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas prêt pour ce moment de votre mort, si vous pensez que vous ne marchez pas sur le chemin étroit et que vous avez envie de le faire, sachez que, comme les 3 personnes qui étaient debout, ça aurait pu leur arriver à eux, ce qui m'est arrivé à moi, et ce qui m'est arrivé à moi aurait pu ne pas se finir aussi bien qu'en ce qui me concerne. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas prêts, les responsables du groupe de jeunes sont disponibles. Je suis disponible pour en parler avec vous, pour prier avec vous, pour vous aider à passer par cette porte et à marcher sur ce chemin difficile. Parce que je connais personne qui est capable de faire tout ça sans l'aide des frères et sœurs, de ceux qui ont emprunté ce chemin avant moi et qui nous aident sur ce chemin étroit et difficile, sur lequel il est dur de rester. Donc s'il vous plaît, venez nous voir, les responsables du groupe de jeunes ou moi-même, et on pourra en discuter plus longtemps. Verset 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Seigneur, je te prie pour nous tous ce soir, après ce qu'on vient d'entendre dans le sermon sur la montagne. Merci parce que tu ne nous caches pas la vérité. Tu nous dis qu'on est soit sur un chemin, soit sur l'autre. Que soit on marche vers la perdition, et c'est la condition de beaucoup, soit on marche sur le chemin étroit, en mettant en pratique ton enseignement. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui n'ont pas pris cette décision de marcher sur ton chemin. Et je veux te demander, Seigneur, que tu puisses les attirer à toi, les appeler à toi, et qu'ils puissent répondre à ton appel, en particulier en venant s'adresser à un frère ou une sœur qu'il sait marcher déjà sur ce chemin étroit, pour qu'ils puissent cheminer ensemble. Seigneur, c'est ma prière pour nous tous ce soir. Et je te demande que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Amen. Merci.